Niger. Bonsoir, je suis Pepe Moleti Malet Bissok. Je suis camerounais, wow. Viscéralement camerounais, voilà, viscéralement. On va prendre quelques minutes pour échanger, mais j'ai constaté que vous partagez moins. Bonsoir à vous tous qui êtes là, mes fidèles, qui avaient toujours été là. Merci à ceux qui me témoignent de beaucoup d'amour dans les rues. Joséphine, bonjour, bonjour à vous tous, bonjour à tous ceux qui veulent écouter autre chose. Déjà, je vais vous rassurer, le Cameroun se porte bien. Le Cameroun va bien se porter aussi. Et après octobre. Et ce n'est pas un acte de défiance, mais c'est un acte de positivisme, parce que nous tous, nous ne devons pas céder à cette mélancolie autodestructrice. Hein? C'est-à-dire, nous aimons créer la guerre civile que nous ne pouvons pas contenir, arrêter ou faire. Nous avons intérêt à protéger notre pays. Ceci dit, nous devons évidemment regarder les choses en face. C'est ça qu'on dit, affronter le destin. Le rôle des gens, des personnalités, des intellectuels, des hommes politiques, c'est de ne pas laisser aussi le pays disparaître. J'ai été amusé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, parce qu'au Cameroun actuellement, il y a combien de candidatures? Il y a 12 fois 100. Il y a combien de candidats? Il y a 80, c'est ça? 100 environ. Et puis, quelqu'un est venu mettre un commentaire désobligeant en disant « Mais toi-même, tu n'es pas mieux. » C'est-à-dire que, oui, vous savez, vous pouvez me reprocher toute chose, mais pas le degré élevé du stylicisme et intellectuel, émotionnel et physique. L'art d'être bien, l'art de bien vivre, l'art de bien faire vivre les autres, l'art de bien se tenir, l'art d'avoir les codes de la société. C'est ce qu'on appelle en réalité faire de la politique. Alors, l'échantillon représentatif des candidats que vous voyez au Cameroun pour octobre, je ne critique pas. Il y a des gens qui sont très brillants là-dedans. Mais il y a aussi des gens, vous voyez que ça fait plus pleurer que rire. On ne pipera pas mot là-dessus. On ne dira pas que certains sont des vrais rigolos. Mais la fonction présidentielle, c'est la fonction des gens qui ont déjà une vie aboutie ou qui ont déjà réalisé quelque chose d'énorme dans leur vie. C'est pas pour des gens qui ne savent même pas qui ils sont. C'est pas pour des gens qui doutent d'eux-mêmes. C'est pas pour des gens qui ont une santé mentale fragile. C'est pas pour des gens qui savent même pas ce que c'est. Mais au lieu de critiquer uniquement ces gens-là, vous pouvez partager le live, ça montre à quel point nous étions et nous sommes médiocres. C'est-à-dire les gens même qui ont du charisme, parce que j'ai reçu aussi beaucoup de courriers où les gens me disent « Mais le guide, vous avez tout pour être président du Cameroun. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous combat? Qu'est-ce qui vous empêche ?» Je dis rien. Être président de la République n'obéit à aucune règle logique. C'est un destin. En ce moment, il y a un président du Cameroun, le président Paul Biya. Nous l'accompagnons. Nous sommes les compagnons de misère, si vous voulez. Mais le destin d'un homme politique aussi, c'est d'être là où il faut. D'être président de la République, ça implique beaucoup de choses. Et la chance, appelez ça comme vous voulez, certains diront que la chance, c'est le nom que Dieu prend quand il veut vous sauver.
Mais il n'y a pas que la chance dans la vie. La chance, il faut la provoquer. Il faut créer la chance. Comme je dis toujours, je le disais d'ailleurs à mes étudiants, pour gagner au loto, mais il faut déjà aller jouer. Vous ne pouvez pas dormir chez vous, dans votre chambre, et vous dites vous allez gagner au loto. C'est ça la chance. Il faut aller vers la chance. Il faut la fabriquer, la chance. Il faut la créer, la chance. Il faut travailler sa chance. Donc le destin. Ne vous fiez pas des gens qui vous abandonnent en route, des trahisons, des fléchettes dans le dos, des coups de poing, des coups bas. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la maturité et la vie. Si vous n'avez pas encore affronté la bourrasque de la vie, vous ne pouvez pas dire que vous voulez être président de la République parce que c'est le sommet de toutes les bourrasques, de toutes les forces. Alors, ce qui est intéressant pour nous, pour aller à l'essentiel, c'est que le Cameroun est dans une phase préélectorale. L'élection, c'est en octobre, le 12, je pense. Et si le calendrier est respecté, et ce qu'on voit là, ça montre déjà qu'il y a de l'émulation. Tout le monde veut être président. Et pourquoi tout le monde veut être président? Parce que les gens croient que c'est un jeu. Et, mais j'ai posé aussi une question. Mais pour battre quand même quelqu'un, même pour ceux qui veulent, regardez quand même le niveau que Paul Biya avait quand il arrivait au pouvoir. Hein. Premier ministre en 1975, c'était un chic type. En 82, c'était encore un homme qui arrivait à maturation, 50 ans, 49-50, et dans toute sa splendeur. C'est une dimension physique qu'il ne faut pas éluder. Hein? Je pense que le poste de président de la République, on dit jouir de toutes ses facultés mentales et physiques. Donc il faut avoir tous ces atouts-là regroupés en un seul homme. Pas être le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, le plus diplômé, mais avoir un maximum d'atouts pour fédérer l'ensemble de la population. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. Un chef d'État n'est pas clanique. Un chef de l'État n'est pas partisan. Il peut avoir des partisans. Un chef de l'État n'a pas le visage de l'aigreur, du clanisme, de l'ethnofascisme, du tribalisme. Même si les gens le poussent à bout, il faut qu'il sache se départir pour rassurer les Camerounais du Sud, du Nord, de l'Ouest, de l'Est, de tout ça, qui ne vont pas être d'accord avec lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la maturité politique. Ça ne s'enseigne dans aucune université au monde. Ça ne s'enseigne dans aucune école au monde. Alors, j'ai vu le professeur Biolay qui faisait une critique acerbe sur le nombre de candidats, comme nous tous. Et puis directement, il a tiré sur le gouvernement. Non, je suis d'accord, mais allons un peu plus loin. Biolay, par exemple. C'est ça qui est souvent limitant quand nos intellectuels veulent creuser. Ne m'appelez pas en live, s'il vous plaît. C'est comme si l'intellectuel a peur d'aller au fond de son développement. Madame Biolay est très brillante, évidemment, mais regardez ce qu'elle dit. Elle dit que c'est l'État. S'il y a 1000 candidats, des Tintin, des dessins animés, des fous, qui viennent déposer les candidatures, c'est parce que le système. Elle oublie de dire qu'à la base, c'est l'idéal de démocratie, de pseudo-démocratie qu'on a vendu aux nations africaines. Chez nous, qui vous dit à un noir aujourd'hui que le pays n'est pas démocratique, ça veut dire que le pays n'a pas la liberté de tout le monde doit dire tout. Il y a une femme là maintenant qui insulte tout le monde, toute la République. Elle s'appelle Adja, non? Awa. Voilà. Est-ce que dans un pays normal, une personne... ne m'appelez pas en direct. Partagez le live, s'il vous plaît. Il y a déjà des manœuvres, ils vont bloquer, couper, on ne comprend plus. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes un pays fragile, né dans des conditions que vous connaissez. On a tué nos grands-parents, nos parents qui ont résisté, qui ont demandé la liberté. Et il fallait avoir deux choix. Soit tous disparaître, ou soit essayer de collaborer, continuer. Et c'est ce que nos parents ont fait. Le président Ahidjo était contraint de continuer. Le président Paul Biya est arrivé, il a essayé de continuer jusqu'en 2025. D'accord? Et chacun peut dire ce qu'il veut, mais c'est ça la vie. Il y a un choix où soit on reste dans la République
et on accepte l'État qui n'est pas une perfection, mais qui est une perfectibilité, qui est à faire, à parfaire, soit on entre tous dans le maquis et on n'en sort plus jamais avec l'extrémisme. Et c'est ça, moi je vais vous dire, j'ai vu quand même Parlons par exemple de l'UPC, qui est le symbole même de ce Cameroun des contradictions. Il y a l'UPC de Paul Hipote qui dit « Moi, je suis avec le gouvernement, j'essaye d'être républicain, enfin, c'est Kodok et tout ça. » Maïma type un peu, on va parler de trahison en Pays-Bassa, mais bon, allons un peu plus loin. Et puis ici, vous avez les Yam Timba, avec les charpes rouges, les Baïbek, qui représentent cette Afrique-là qui est rebelle, qui ne cède pas et qui ne bouge pas, se veut authentique, qui est dure, mais en réalité, ils n'ont aucune chance. Aucun pays au monde ne peut vivre avec des extrémistes nationalistes. On sait ce que ça donne à la fin. Ça, c'est juste une petite lecture. Pas qu'il ne soit pas brillant, j'adore Yam Timba, mon jeune frère, par exemple, mais vous voyez qu'il est allé lui-même habillé en noir, avec un gandoura noir, le sac au dos. C'est la fonction présidentielle. Et justement, à ce moment-là, on disait, est-ce qu'on va avec la France, les colons, les gémons, tous ces gens qui nous ont battus là, qu'est-ce qu'on fait? C'est eux qui ont les mains sur le pays, c'est eux qui ont les cartes, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les moyens, c'est eux ils nous ont tapés. Est-ce que progressivement, on ne va pas? Voilà. Et Zazamous dit, petite élection comme ça, tout le monde sort. Effectivement, si c'est moi que vous appelez tout le monde, je suis heureux de le savoir. Mais sachez aussi que ce que les Camerounais ne font pas, c'est l'intelligence à distribuer gratuitement. Nous sommes justement à une phase où tout le monde devrait sortir. Ou du moins, les vipères comme nous. Nous devons éduquer. Nous devons parler du pays. Parce que ce pays-là, une seule allumette et tout va en fumer. Et c'est vous qui allez venir pleurer. Vous préférez les gens qui vous enfument. Vous préférez... Enfin, si le Cameroun était une terre d'intelligence, je ne serais peut-être pas assis là. Je serais peut-être au premier ministère en train de gérer la politique du pays où je serais nommé il y a 30 ans. D'accord? Donc, je sais que le Cameroun n'est pas une terre d'érudition. Je le sais. C'est pour ça que les profils comme nous, vous pouvez rigoler. Hein? Jusqu'à ce que des gens viennent là déposer les dossiers, vous découvrez qu'il y a des Camerounais vraiment rigolos. Il y a des papillons quand même qui veulent être président de la République. Ça ne vous gêne pas. D'accord? Alors, ce que je disais qu'il faut savoir qu'aucun pays africain n'a fait mieux que le Cameroun. Je pèse mes mots. Déjà en termes de lutte, parce que le Cameroun était le premier pays en Afrique, si vous voulez, noir, ou en Afrique tout court avec l'Algérie, ou dans le monde, parce qu'il y avait l'Indochine là-bas. On était les seuls pays à demander l'indépendance, à lutter pour. Ça, c'est exceptionnel. Et puis maintenant, aucun pays africain dans l'indice de développement n'est allé plus loin que le Cameroun. C'est vrai qu'il y a eu ces dernières années beaucoup de gabegie, un peu de corruption, mais une corruption qui se justifie par les pratiques, le mismanagement international sur le Cameroun. C'est-à-dire, les grands pays là ne veulent pas laisser le Cameroun ou les autres pays africains en paix. Et ça, les Africains dans la maison ne le comprennent pas. J'explique terre à terre. C'est-à-dire que le Cameroun est un pays à déstabiliser. Si on laisse les pays africains vivre de leurs richesses, de transformer le bois, l'or, le pétrole, tout ce que vous voulez, de vendre au prix juste sur les marchés internationaux, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les accords léolins, le dol. Si ces gens-là nous laissent, non, ils ont mis des mécanismes internationaux. Je ne me dédouane pas, je ne dédouane pas les Camerounais et la gestion de l'État. Ce que j'explique aux Camerounais, c'est que si vous voyez un pays africain qui a tous les problèmes que vous allez citer là, parce que vous ne parlez que des conséquences, vous ne voyez jamais les causes. Les causes de la corruption, les causes du mismanagement, les causes de tout ce que vous dites là, ça vient du fait que les États globaux internationaux, les grands pays, ont décidé, hein,
de fragiliser la naissance et la structuration de tous nos pays. Voler 10 milliards est une conséquence, parce que dans un pays normal, tu ne peux pas avoir accès à 10 milliards. Or, ils nous font par exemple des prêts, ce qu'on appelle le revolving. Hein? La Banque mondiale, le FMI, un grand pays sort d'abord de ces institutions. D'accord? Je vous explique terre à terre. Le FMI, c'est les pays riches là, qui se sont mis ensemble pour nous tenir au cou et prêter l'argent. Avant, les pays prêtaient directement. Maintenant, ils ont créé un truc pour faire peur aux États africains. Ils te prêtent un argent que tu ne vas jamais rembourser. Ils te prêtent un argent en créant la guerre sur l'argent qu'ils t'ont prêté. On n'a pas le temps de tout expliquer. Peut-être beaucoup ne vont pas comprendre. C'est-à-dire que, vous voyez souvent le commerçant, le boutiquier du quartier. Hein? Il te prête 10 000. Il te prête le sac de riz. Il dit, si tu ne rembourses pas à la fin du mois, le sac de riz de 9 000, ça fait 20 000. Et avant la fin du mois, il t'ajoute sur le sac de riz le macabo, le maquereau, le pain, le beurre, il donne à tes enfants. Bref, il sait que tu ne peux pas rembourser. Donc, quand à la fin du mois arrive, tu ne peux pas rembourser le sac de riz, il rentre chez toi, il dit qu'il prend d'abord ta femme. Ou il prend ta télé. En fait, c'est des mécanismes que des professionnels de la finance devraient vous expliquer. Et dans ces contextes-là, que font les États africains? Ils sont obligés de jongler. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne légitime pas le vol. Mais quand on dit corruption, même aux États-Unis, si je vous dévoile l'ampleur des corruptions, vous allez fermer la bouche. En France, si je vous demande le nombre de ministres qui ont les comptes en Suisse, qui volent, en Suisse même, si je vous montre les ministres qui volent. Mais la différence, c'est que là-bas, les mécanismes de l'administration opérative font que on peut contrôler un maximum. Mais les mêmes, je n'aime pas dire, si je dis blanc ici, les gens ne vont pas comprendre, mais si les watts, les gens là qui vous donnent de l'argent, mettent les mécanismes pour que vous ne gériez pas normalement, vous ne remboursiez pas. Et tout ce qui va rester à faire, c'est de promouvoir un flou artistique pour vous tenir au collet. Ça, il faut de la maturité. Alors, l'éveil d'Afrique, par exemple, partagez le live, s'il vous plaît, parce que c'est très important ce que je vais dire. Le club Ouada, je suis d'accord avec vous, la malgouvernance. Mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. La malgouvernance, c'est une résultante des mécanismes de piratage économique et de prédation financière qu'on impose. Vous ne pouvez pas avoir une bonne gouvernance dans un système d'un pays comme le Cameroun, comme le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Tous, Ouattara est l'un des plus grands économistes du monde. Mais depuis que Ouattara se bat là, même maîtriser la dette intérieure, c'est difficile. D'accord? Lui qui était patron du FMI, de la Banque mondiale, tous ces trucs-là, même la Côte d'Ivoire. La chance de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle est plus ouverte au marché, aux capitaux étrangers. La France fait de gros bisous à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas la même histoire que nous. Ils ne sont pas rebelles. La seule rébellion qu'ils aient connue, c'était sous, voilà, Sbabo, les guerres. Vous voyez ce que ça a créé, la guerre civile. Et jusqu'à présent, ils ne s'en remettent pas. Ne voyez pas les ponts et tout, ils ne s'en remettent pas. Parce qu'une guerre, c'est parce que Ouattara est très fort. Voilà. Mais, bon, passons à autre chose. On ne va pas rester épilogué là-dessus si vous n'avez pas compris. Je disais que des pays morts-nés comme les nôtres, c'est un miracle qu'on soit en vie. Parce que le peuple se bat, le peuple est résigné, le peuple s'est couché au sol. Là où les gens coupent, quand le FMI, la Banque mondiale dit de réduire l'effectif des fonctionnaires, on réduit les médecins, alors qu'il nous en faut plus. Vous croyez que si l'État camerounais avait respecté le bilan, comment quelqu'un veut t'aider, il te dit d'abord de réduire la santé, de réduire l'éducation. Donc paradoxalement, c'est pour ça que les États-Unis sont sortis de l'UNESCO aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris, il faut qu'on sorte de cette hypocrisie mondiale. Finalement, j'ai peut-être beaucoup de respect pour Trump, qui n'est pas un politicien dans l'âme, mais qui est un économiste, qui est un homme d'affaires, un businessman,
Il est suprémaciste, il a ses défauts, il est raciste, mais Trump a le langage des gens qui n'ont rien à cirer et qui disent la vérité au peuple, qui réveillent les consciences. L'UNESCO sert à quoi? On met des milliards pour promouvoir l'éducation dans les pays africains, mais ils ont des gens là-bas, même à Paris, les gens achètent les cartes de l'UNESCO pour être membres, pour avoir des grosses voitures, ils détournent les budgets, et ça ne sert à rien à l'Afrique. Il faut que les États africains prennent leurs responsabilités. C'est ce que je vais venir dire. Ne m'empêchez pas d'aller au bout de mon raisonnement. Il faut que les pays africains se réveillent. Et c'est ce réveil-là qui est d'abord spirituel, c'est-à-dire cesser de croire que c'est la marmaille, comme dit Makosso, des voyous de Côte d'Ivoire, là, des petits voyous qui se cachent là, qui jouent les prophètes à Abidjan et tout ça là. Il faut qu'on sorte de cette marmaille spirituelle, ce désordre, ce brouhaha, parce que le peuple a besoin de sucre intellectuel. Le peuple a besoin du savoir. Hein. Le peuple n'a pas besoin de réciter les versets. Un peuple n'a pas besoin de dogmatisme. Il faut ouvrir l'esprit des peuples africains. Et moi, au Cameroun, ma contribution, peut-être vous ne la ressentez pas là-bas sur place, mais elle est incommensurable. Elle est énorme. C'est ça qu'on demande à la jeunesse, aux intellectuels, de dire comment est-ce qu'on peut se développer. Parce que j'ai fait un live hier ou avant-hier, quelqu'un me demandait, oui, mais où sont les solutions? Je vous ai expliqué comment, même par miracle, le Cameroun ne pouvait pas se développer. Que ce soit Biya, ou Thomas Melonet, ou Ahanda, ou Mbida, ou qui vous voulez, Aïdjo, personne ne pouvait développer le Cameroun. Pour une simple raison, le Cameroun n'existait pas. Le tissu économique, donc industriel, qui a été élaboré au Cameroun, est un tissu industriel français, avec des capitaux français. Même si certains vont dire que c'était notre sueur, parce que c'est nous qui avons fait le chemin de fer. Non, ne confondez pas l'intentionnalité de l'ouvrier et celui qui a composé le projet Cameroun. C'est la France qui a créé le Cameroun. Les Allemands, si vous voulez, ou les Anglais, si vous ajoutez. Donc, la recréation du Cameroun que je vous demande, c'est celle qui commence tout de suite. Et le respect que moi j'ai envers des aînés, des papas comme Paul Biya, c'est d'avoir maintenu le Cameroun malgré tout. Vivant. Peut-être malade, mais vivant. Dites merci à Paul Biya. Vraiment, vous pouvez, ne soyez pas excités, mais dites merci à Paul Biya. Pourquoi? Parce que la recette des pays en Afrique, c'est quoi? Dès que vous voulez déjà vous développer un peu, on vous met une petite guerre civile. Bon, si vous ne dites pas merci à Paul Biya, dites merci au peuple camerounais. Parce que dites merci aussi à l'armée. D'abord même à l'armée. S'il n'y avait pas cette armée camerounaise que vous voyez là, que vous méprisez pour certains, le Cameroun n'existerait pas. J'aime bien la formule de Macron qui dit que si on n'est pas craint, si on n'a pas une armée forte, si on ne peut pas bombarder, si on n'a pas les outils pour se défendre, la France disparaît. Si la France dit ça, vous allez dire quoi du Cameroun? Regardez ces jeunes soldats camerounais qui défendent le nord Cameroun. Vous savez, vous voulez qu'on vous présente le prix d'une guerre? Regardez le budget du Cameroun. Regardez l'effort de guerre. Regardez ce que nous coûte la guerre invisible. Regardez ce que nous coûte l'agression internationale, déguisée. C'est-à-dire, c'est là où il faut enseigner la géostratégie. Dans mon projet politique, il faut mettre la géopolitique dès la 6e. Sciences politiques, tout ce que vous voulez. Il faut expliquer aux jeunes pourquoi les gens attaquent un pays. Vous voyez les gens qui prennent les armes, viennent tirer sur les militaires, nos autres. Non. Derrière ces gens-là, vous grattez un peu, vous allez trouver des riches patrons qui ont des grandes sociétés de pétrole. C'est eux qui exploitent l'or du monde. Du Congo jusqu'en Centrafrique. C'est toujours les mêmes. On a leur nom. Et ils appellent toujours un petit nègre. On lui donne 20 millions. On dit, va donner les armes à ton village. Brûle tes écoles dans ton village. Casse les routes. Détruis les ponts. Coupe l'État. Attaque les militaires. Et comme ça, nous, personne ne contrôle plus ce territoire. Et nous, on commence à exploiter le diamant. Et vous avez 10%. Je vous explique un peu.
d'accord? Et c'est raccourci, si vous voulez, mais c'est ça qu'on appelle la déstabilisation des États. Comme au Congo, comme à Centrafrique. Et après, ils mettent leur casque bleu là, qui font 10 000 enfants dans un pays. Un pays comme Bangui, la Centrafrique, par exemple, ne sera jamais un pays normal. Il y a des casques bleus là-bas depuis 30 ans, comme au Congo. Des Sri Lankais, des Pakistanais, des Hindouistes, des ceci, des Rwandais, des Camerounais. Ils font des bébés, c'est eux qui... Les enfants naissent avec des yeux jaunes, rouges, bleus. Et un pays comme ça, on le tue déjà par la population. Mais là, nous entrons déjà dans un développement plus loin, d'accord? Le Cameroun résiste. Donc, je m'incline devant toutes les victimes camerounaises de ces guerres, nos frères du nord-ouest, du sud-ouest. Je sais qu'il y a un petit retour à la calmie que nous devons protéger. Aucun pays au monde ne va bien. Moi, j'ai vécu en Suisse. Même là-bas, je voyais des Suisses marcher qui sont fâchés. J'ai dit, mais vous êtes au paradis, vous êtes fâchés de quoi? Donc, vous allez maintenant en Allemagne, les gens sont en train de marcher. Ils sont mécontents. Vous allez même aux États-Unis, alors ça tire à tous les bouts de champ. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que le Cameroun est maintenu stable. Vous savez qu'on a 475 000 km². Nous avions le double il y a 100 ans. Vous voyez comment... C'est parce qu'on a arraché des bouts de Cameroun partout. Hein, on donne là-bas et puis on crée des États. Vous comprenez un peu le jeu politique. Beaucoup ne savent pas, par exemple, que la Centrafrique, c'était toujours l'Ubangi-Chari, mais une grande partie du Cameroun. Et c'est parce que les forces françaises et anglaises se sont tamponnées là, et les forces belges qui venaient du Congo. C'est même ça la conférence de Berlin, à l'initiative. Et puis on a dit non, ce vaste territoire-là, comme 3 puissances se sont retrouvées là, personne ne le touche. Et après, vous voyez, le plus malin est revenu par derrière. Donc c'est pour dire que, mes chers frères camerounais, vous pouvez me croire quand je vous parle, nous n'avions aucune chance d'être même là où nous sommes aujourd'hui. La chance, et je dis, que nous avons, c'est d'avoir eu un monsieur comme Paul Biya qui n'est pas hystérique. Paul Biya n'est pas un homme hystérique. C'est pas un homme qui appuie sur la gâchette. C'est pas un homme qui dit allez me raser tel village. C'est pas un homme qui est belliqueux. Il faut l'admettre. Il est conciliant. Il est docile. Et certains y voient même une forme de lâcheté. C'est peut-être ça qui nous a sauvés. Parce que regardez juste, depuis qu'on a ouvert la campagne là, le discours que j'entends là, il y a des gars qui demandent directement la sécession. Sans même se cacher. Quand quelqu'un au nord Cameroun dit le Cameroun ne passera pas si on ne prend pas le pouvoir. Donc il existe une condition pour que le Cameroun soit Cameroun. D'accord? Les gens me relatent que le Cameroun a un taux de pauvreté qui a explosé. Je suis d'accord. Mais le taux de richesse a explosé où en Afrique? Noir. J'ai dit, prenez les pays, états comparatifs. Prenez des pays comme le Cameroun. Ne parlez pas de la Malaisie, de Singapour, qui avaient d'autres modèles de développement et qui sont des Blancs, des Asiatiques. On est plus gentil avec ces populations. L'homme noir a un destin d'être d'abord écrasé sur terre. La double peine de l'homme noir, c'est que l'aspiration à la liberté est une offense pour la bien-pensante qui croyait que l'homme noir est un animal. Les gens ont commencé à accepter timidement même notre place dans le concert des nations. Les gens acceptaient juste que les pays africains existent, mais sous la tutelle des Blancs. C'est la bataille des Oumyomé depuis les Nations Unies. Nous sommes encore dans cette bataille. Vous voulez avoir la richesse dans un pays comme le Cameroun, comment? Quand
J'ai expliqué l'autre jour que les pays comme le Canada, tous ces gens-là, c'est des voleurs, c'est des tueurs, c'est des bombardeurs de pays. Ils ne bombardent pas peut-être avec les armes que vous voyez, mais ils bombardent avec les armes économiques. On miroite, ils font même la publicité à la CRTV, Visa Canada. Ils viennent vous voler vos enfants, même à la maternelle. Bon, s'ils prenaient même les jeunes qui se baladent à l'avenue Kennedy, là ou dans les villages sans emploi, non. Ils cherchent nos meilleures crèmes. Ils cherchent le médecin. Ils cherchent l'ingénieur. Ils cherchent l'instituteur. Ils cherchent l'infirmier que le Cameroun a formé. Mais c'est ça 70% de misère, les amis. Quand on vous vole, c'est l'État paye Polytech pour ses enfants pendant 7 ans. Et un pays vient seulement voler. Vous ne pouvez pas analyser ça parce que nous sommes limités sur certains domaines. D'accord? Mais regardez, quand tous les enfants là remplissent les dossiers pour venir en France, venir en Belgique, c'est ces enfants-là qui viennent animer la conscience vivante intellectuelle des pays européens. Et le dynamisme sexuel pour les beaux ailleurs. Et les coups de poing pour les Ngannou, les médailles. Ils font vivre une économie occidentale croupissante. Et ça, c'est un problème. Mais bon, passons. Ce que je voulais dire, c'est que pour le Cameroun de demain, pour qu'il faut qu'on avance, nous avons besoin de vous. Ne voyez pas, ne limitez pas ça aux élections d'octobre. Je disais que le Cameroun est déjà en transition. Même si pour moi, Paul Biya, il n'y a pas débat, il n'y a même pas match. Quel que soit, je comprends l'excitation des gens sur les réseaux, ils veulent vendre un candidat qui lui-même n'est pas sûr de lui, les gens doutent, et les gens n'ont pas d'argent, les gens n'ont pas de visibilité ni de moyens. Mais nous sommes, moi je suis un chef bantou, je sais que nous devons accompagner l'autre père dignement. C'est pas parce que les Occidentaux ont dit chasser le vieux que vous allez chasser votre père. Non. Quels que soient les cas, nous devons respecter et protéger le président Paul Biya. Et nous entrons donc dans cette transition. Nous devons être sereins. Moi, je ne veux pas voir les images du Cameroun, des gens qui lancent les fléchettes sur les camions, les militaires qui... Non, non, non. Notre maturité aussi, c'est de gérer. Voilà. Vous voyez, la démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Mais dès qu'on ouvre un peu, mais en réalité, la démocratie n'existe pas. Ce n'est que sur les pays africains qu'on vient nous vendre ça. La seule démocratie qui est valable dans les pays, c'est la démocratie du citoyen. Est-ce qu'il y a la lumière? Est-ce qu'il y a la beauté? Est-ce que la mairie a mis la voirie? Est-ce que... Hein? Il y a aussi un problème d'éducation. Vous voyez, monsieur comme Camou, là, il me dit arrêtez de raconter des bêtises. Déjà, vous ne parlez pas comme ça à un docteur. Je vous respecte. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais vous ne parlez pas sur ce ton. C'est tout ça aussi qui montre l'immaturité parfois de beaucoup d'entre nous. D'accord? Vous connaissez la misère mieux que moi parce que je fais des efforts dans ma vie d'être la meilleure version de moi-même. Vous voulez qu'on étale nos parcours? Vous voulez savoir par quelle soupe populaire je suis passé? C'est tout ça qu'on appelle la vie. Et je me réjouis d'ailleurs du fait que nous, ou vous, ou nous les Camerounais, qu'on ait été, si vous voulez, abandonnés à nous-mêmes. C'est-à-dire que je vois encore des enfants du Congo, de Belgique, du Gabon qui attendent les bourses. Mais le Cameroun, avec le budget qu'on avait à l'époque, les failles, les coupes intempestives du FMI, il fallait restructurer déjà l'école. Vous voyez, on est parti de l'EPSI. EPSI, c'était la bourse aux étudiants, à ce que les étudiants commencent à payer. Citez-moi un pays africain qui a plus de 2000 universités et grandes écoles. Donc, maintenant, on peut améliorer, mais je vous dis, le Cameroun n'est pas le pays de malheur que vous voulez peindre ou dépeindre, parce que vous êtes dans une bataille politique. Moi, je parle sans émotion, je parle sans intérêt,
Je ne demande pas de m'aimer. Je demande juste d'enregistrer ce live pour que les Camerounais soient témoins de ce que nous avions déjà planifié, la sauvegarde du Cameroun. Pendant qu'il y a des oiseaux de mauvais augure qui veulent que le pays brûlât. Je ne sais pas pourquoi. J'ai écrit ce livre, Et si on s'augmentait, je ne sais plus, il y a, c'est quoi, 5 ans par là. Et c'était pour demander aux gens d'aller vers une certaine élévation. On ne peut pas diriger un pays si on ne s'élève pas. On ne peut pas avancer dans un pays si on ne s'élève pas. Je ne suis pas dans une conférence de réponse, question de réponse. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Vous dites que j'ai l'âge d'être président. Ouais, j'ai tout pour être président. Mais et si je ne suis pas président? Je dois brûler le pays? Je dois mourir? Ou je dois aider le pays à avancer même sans moi? C'est ce que vous ne comprenez pas. Le messianisme que vous voulez imposer comme boutique politique ou idéologie, c'est une bêtise. Nous devons justement nous dire, c'est moi à la place là. Mais si ce n'est pas aussi moi, laissons quelqu'un d'autre. J'ai dit, nous sommes en transition. Le président Paul Biya n'a pas caché son âge. Le président Paul Biya a 92, 13 ans. C'est un miracle de la vie qu'il faut respecter. Cet âge-là lui donne le droit d'être encore un peu plus sage. Et nous sommes en transition politique. Vous voulez qu'on le chasse à coups de bâton, à coups de trucs pour que France 24, RFI et tout ça, ça donne à cœur joie? Finalement, vous travaillez pour qui alors? Je veux souvent poser la question au Camerounais, mais vous travaillez pour qui? Donc il y a des gens qui peuvent vous manipuler pour présenter votre pays de la pire des manières. Les mêmes gens, vous dites que le Cameroun ne se porte pas bien. Évidemment, il y a des choses à régler, mais allez voir le dynamisme économique du Cameroun. Déjà en Afrique centrale, il n'y a aucun pays qui peut parler là où le Cameroun parle. Et très peu de pays en Afrique ont le dynamisme de la population camerounaise. Moi, je viens d'une zone de Douala, où de Douala à Edea, les deux côtés de la route sont déjà occupés par des multinationales et des gens qui s'installent tous les jours, des Chinois, des Pakistanais, des conglomérats de gens qui viennent, des Américains achètent des... Mais c'est pas possible ça. On vient de signer une convention pour le port de Limbe, de Tiko, là, par le Premier ministre. Le port de Kribi est l'un des plus grands ports en eau profonde d'Afrique. C'est à nous. Vous savez, là je vais aller, je parlais de ce livre, Et si on s'augmentait. Vous savez, la fragilité de l'homme noir, c'est souvent le moral. Il suffit qu'on lui dise tout va mal, il dit oui, tout va mal. Il ouvre même l'église pour dire oui, tout va mal. Quelle est la solution? Monsieur Épée Black, vous parlez de déception, je suis heureux de l'entendre de votre part. Mais dites-moi ce que vous avez fait de successful dans votre vie et on pourra en débattre. Déception de qui? De moi? De mon parcours? Non, moi j'ai pas triché, j'ai pas mangé ailleurs, je gagne pas de marché, je suis pas aux autres, je suis pas payé. Je ne dis que mon devoir de citoyen et de Camerounais libre, homme politique, responsable, raisonnable. Je dis la course à la présidence est lancée. Si vous êtes meilleur que le président Paul Biya, on veut le voir. On veut voir du génie, du talent. Mais si c'est ce qu'on voit depuis 2 jours, depuis le dépôt de dossier, le brouhaha, le capharnaüm, le manque de coordination, de coalition, le manque de visibilité, mais parler de déception justement en face. Parce que si moi, comme en 2018, je voulais me mettre en face de Paul Biya, c'était pour lui présenter la meilleure version de ce que je pense être du Cameroun et je l'ai produit dans mes projets politiques. Vous ne pouvez pas dire déception, d'ailleurs je ne sais pas de quelle déception on parle, mais les gens critiquent. On a appris à l'homme noir la pleurniche, dont l'usine de la pleurnicherie, les plaintes, ça ne va pas, les blancs nous ont dépassés. Non, non. Je vais vous dire un truc. Quelqu'un me dit, les gens vont au Canada par gaieté de cœur. Non, vous êtes dans des projets alimentaires. Je ne critique pas. Faites ce que vous voulez.
Aller au Canada n'est pas... Vous savez, les Juifs sont partout dans le monde. Mais les Juifs, dans leur prière, chaque soir à 21h, disent l'an prochain à Jérusalem. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire? La symbolique. On ne dit pas partir pour devenir fou, pour jouer les petits blancs de service, mais il faut partir pour dire qu'est-ce qu'on peut ramener chez nous. Même si vous ne pouvez pas vous-même vous aider les autres à avancer. C'est dans cet état d'esprit. Je ne critique pas vos vies personnelles. Les gens ont des familles où le plus lourd de la famille est un soldat de 2e classe. Ou parfois l'autre, la femme la plus importante de la famille est Bayamsel à mon marché. S'il y a un enfant qui va en Allemagne ou aux États-Unis, on ne critique pas. Ça aide parfois à sortir de la misère extrême. Ce que je veux dire est plus profond que ça. Je veux dire que il faut qu'on prenne la responsabilité de ne plus se plaindre, mais de bâtir nos pays. Parce qu'aucun pays ne va venir aider nos pays à se développer. Chaque pays qui vient au Cameroun, c'est comme une femme qu'on vient draguer. Il n'y a pas de bonté. Vous n'allez pas offrir une boîte vous n'allez pas offrir une voiture à une femme juste parce qu'elle passe, parce qu'elle est belle. C'est parce que vous voulez la voir dans votre lit. D'accord? Et tous les pays qui rôdent autour du Cameroun ne sont pas nos amis. Ils viennent chercher leur business. Et je dis que pendant que les Camerounais... Je l'ai vécu dans mon propre village. À Dehane, je sors de là. Les Chinois sur le pont du Nyong, là, à Edea, ils ont pris près de 10 000 hectares de terre dans mon propre village. Ils sont en train de faire l'élevage de poissons du Nyong. Donc, ils prélèvent le poisson dans le Nyong. Ils mettent, et aujourd'hui, ils chargent les conteneurs de poissons chaque matin. Ils envoient au port. Quand vous discutez avec un Camerounais d'un projet, moi je suis sur des projets industriels qui sont bloqués, qui n'avancent pas, mais qui vont aboutir demain avec mes sœurs là qui sont connectées, hein, Colette, voilà. Féliciter par exemple, il faut les féliciter. Quand vous êtes dans des projets, très vite, le noir abandonne vite. L'homme blanc sait mourir pour une cause. Les vrais. Je n'ai pas dit mourir pour Boko Haram, ce n'est pas une cause. D'accord? Je dis, pendant que vous voyez la misère, les autres voient en le Cameroun une terre d'opportunité. Mais ils vont justement vous présenter la misère de votre propre pays, vous vendre la misère pour vous faire partir. Vous êtes trop jeunes pour la plupart pour comprendre. C'est ça qu'on appelle la géostratégie. La guerre est d'abord économique. Les pays occidentaux vendent le malheur en Afrique. Et les Africains commencent à voir le malheur partout. Et eux, par derrière, ils reviennent, ils s'installent, ils occupent vos terres, ils plantent la banane, ils font les noix de palme, l'huile de palme. La Socapam, c'est Bolloré, hein? Et quelques Belges là. Les Belges, les Congolais viennent danser à Bruxelles et partout à Paris. Chaque jour, on pompe des milliards de tonnes de minerais sur leur terre. On leur dit, il y a la guerre, vous allez à l'église prier. Et c'est ça, la dispersion, l'immaturité mentale. C'est ça notre rôle, le réveil du peuple. Même si je meurs chez moi ici, dans ma petite demeure, dans le Loiret, je dirais que j'ai fait ma part. J'ai essayé de conscientiser ce peuple aveugle. Vous savez, j'ai dit que le Cameroun est une création française, donc coloniale. Je ne me plains pas, moi. S'il n'y avait pas la France, c'est que le Cameroun n'existe pas. Prenez ça pour dire. Tous vos gens, tous nos intellectuels, nous-mêmes, nos parents ont étudié ici. Donc, la vie est paradoxale. Gaston Donat, c'est un Français qui a créé l'UPC. D'accord? Parce que vous étiez encore en Kenglekor dans vos brousses là, en train de danser. C'est un blanc. C'est un Français qui a dit, mais il est allé, c'était un enseignant syndicaliste, il voit les conditions de Noirs. Lui-même a créé l'UPC pour s'opposer à la France, qu'il a envoyé. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle les paradoxes de la vie?
Donc, si on a les Oumyobé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Français qui a dit à ces gens-là, venez, je vous montre ce qu'on appelle la lutte. Ces gens-ci vous exploitent. C'est encore la même France hier qui dit, bon, on va installer nos plus grandes usines ici, Péchiné, tout ce que vous voulez, à Lucam, tout ce que vous voulez. La Sosucam, on va essayer de mettre un pôle pour que ça nous profite aussi. Mais vous me remettez ce tissu industriel français là aujourd'hui, je ne les chasse pas. Je forme mes ingénieurs, mes ouvriers derrière et je les mets là pour, comme font les Chinois, un tozo. On se comprend? Ça va faire rire quelqu'un qui est connecté. Ça va faire rire Michel. Donc, quand on a montré des velléités d'incompétence, de guerre civile, d'imbroglio, de nationalisme exacerbé, les colons ont démonté toute leur puissance économique. Ils sont allés la mettre en Chine, où les Chinois faisaient la drague. Les Chinois, mentalement, ont fait le hold-up du siècle. Ils ont attiré tous ces États-là en leur disant, revenez, nous on est des Chinois. Est-ce qu'on est même fort? Et c'est ça qu'on appelle la géostratégie. Que les Africains, vous n'avez pas appris à connaître. Le Chinois a fait le mort. Les Allemands ont porté les Bahnhofs, les trains. On est venu déposer. Et c'est ce que les Ivoiriens font en ce moment sous Ouattara. Il faut montrer de l'intérêt. Il faut montrer à l'autre qu'il a la puissance. Il faut flatter l'autre économiquement, politiquement, lui offrir les meilleurs atouts pour qu'il vienne s'installer. Mais si vous avez ces comportements-là, ne reprochez pas aux Anglais, aux Français, aux autres, aux Occidentaux de vous mépriser. Quand vous voulez quelque chose, pourquoi les femmes les plus soumises gagnent? Les femmes têtues, personne ne veut épouser une femme têtue, même si elle est belle comme l'or. Hein, comme on voit les TikTok aujourd'hui, les femmes indépendantes, fortes, ça n'intéresse personne. L'homme vient là, il se couche, il part. Il t'exploite, il part. D'accord? Ça veut dire que les Chinois ont présenté, après avoir lutté, ils ont installé la mentalité chinoise, la culture chinoise. Ils ont chassé l'occidentalité religieuse, le christianisme, qui est un frein. Beaucoup d'Africains n'ont même pas encore le courage de comprendre que la chrétienté est le courant par lequel on a détruit nos pays. Et je les vois tous jouer les chrétiens du Vatican, de Jésus-Christ. Assumez, vous allez rendre compte. Mais les gens qui ont détruit l'idéologie mystique, spirituelle africaine ne peuvent pas être nos amis si vous êtes cohérents. Alors, deuxième chose, le Chinois a développé une stratégie déjà économique, mais qui devait passer par la fierté d'être chinois, ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Quand vous regardez seulement nos sœurs, combien de nos sœurs ont encore leur peau, leurs cheveux, leurs ongles, leurs cils? On va me dire c'est la modernité. Non, mais c'est une destruction hygiénique. Les vraies femmes aujourd'hui qui gardent leur atout, leurs trucs, sont méprisées. Les Africains qui mangent la bonne nourriture, le naturel, le bio et tout, on est en train de vous installer les grands casinos, les grands magasins pour aller manger et boire les jus cancérigènes. N'est-ce pas? Monsieur Klaus Piper, je ne vous permets pas de
Vous savez, si vous voulez faire un débat, d'ailleurs, on va faire un test, parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui ne méritent même pas. Ah bon, je vais vous bannir déjà de ce live, parce que vous ne méritez pas. Il ne faut pas être insultant en personne. Je ne vous le permets pas, parce que si vous venez à côté de moi, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des Africains aujourd'hui qui ont mis l'Afrique dans un couloir de l'assassinat religieux chrétien. Dès que vous contredisez un peu, ils se braquent. Or, la clé du problème est là. Vous ne pouvez pas dire on n'est pas indépendant, on est ceci, mais vous combattez le capitalisme et vous êtes chrétien, aveugle. Moi, je lis la Bible de temps en temps comme un livre qui peut apporter un peu de sagesse pour voir, d'accord? Mais je ne peux pas être emballé dans ce dogmatisme de l'impérialisme occidental. Vous voulez l'indépendance du Cameroun, mais paradoxalement, vous voulez que le Cameroun reste une colonie du Vatican ou de ces trucs évangéliques postaux qui créent des malheurs en Afrique. Mais soyez cohérents, chers Africains. Vous voulez que ce soit chocolat des filles qui le disent. Je comprends pourquoi en Afrique, plus tu es grossier, plus tu es grivois, plus tu insultes comme mon jeune frère là, il est obligé de faire ça pour que les gens comprennent ce qu'il veut dire. En fait, il veut dire qu'aucun pays au monde ne s'est développé. Hein? Et la question qui vient toujours, parce qu'il y a, vous savez, notre rôle aussi, c'est d'enseigner. D'accord? Pourquoi tu mets le costume? Parce que toi, je sais que tu ne sais même pas qui tu es. Tu habitais dans les arbres à Fondio-Manquette. Tes grands-parents se torchaient avec les feuilles de quoi? De bananier. Mon arrière-arrière-grand-père avait plus de 18 tonnes d'or. Ses vestes étaient cousues et brodées en tissu, en feuilles d'or. Vous n'avez pas connu ça, n'est-ce pas? On vous a justement vendu. Vous savez, c'est ça le drame de l'Afrique. On a fait croire aux Africains qu'avant que les colons n'arrivent, nous étions des singes. Un jeune comme ça qui présente son inculture à la face du monde ne veut même pas se renseigner que Kankan Moussa, Kankan Moussa au Mali, était l'un des Noirs les plus riches. Il a même visité. Il est allé jusqu'aux États-Unis. Vous savez, j'étais au Portugal. Il y a une statuette là-bas, une statuette noire. Vous voyez Nouakchott. Les marins partaient de Nouakchott. Bon, je ne vais plus répondre, vous m'empêchez d'avancer. Finalement, ce n'est pas l'école primaire ici. D'accord? Les premiers navigateurs étaient africains et ils passaient par le Portugal. Et ils se reposaient au Portugal, la ville de Fatima. D'accord? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, bon, par contre, quand on devient déjà quand même, vous me permettrez, il faut enlever certaines personnes quand même qui veulent faire déjà des attaques un peu personnelles. Je ne suis pas là pour l'éducation des gens. Alors, donc c'est ça le malheur en Afrique, c'est-à-dire là où les gens doivent écouter et noter, ou bien apporter des contributions, on est dans le bavardage. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'Afrique a une bataille importante, c'est l'ignorance. Et l'ignorance vient du fait qu'on se met à embrasser le bourreau. Alors, je vais vous raconter ce qu'on appelle le biais. Ce qu'on appelle le biais de... Pourquoi nous sommes devenus des esclaves de la religion, de tout ce que vous voulez, des colons, tout ce que vous voulez. Pourquoi l'Afrique est en retard? Ça s'appelle le biais de reconnaissance. Avant cela, il y a ce qu'on appelle le biais de Brandolini. C'est-à-dire que quelqu'un vient dire un mensonge sur vous. J'enseigne ça. Et il vous faut
1 heure pour démontrer le mensonge qu'il a fait. C'est pour ça que les gens qui calomnient sont toujours heureux. Je peux venir là, je lance un mot, je vous lance un mot, et vous prenez 1 heure pour vous défendre. C'est ça que ces gens font. Et c'est le malheur de l'Afrique. Ce n'est pas les Occidentaux qui nous attaquent quand on veut libérer l'Afrique. C'est toujours les Africains. Voilà. C'est toujours un Africain qu'on envoie pour embêter. Alors, on a mis des singes. Regardez comment l'Africain a eu peur de la vie. La religion n'avait pour autre but que de nous faire peur, pour qu'on cède nos terres, nos pouvoirs, notre mystique, notre intelligence, jusqu'aujourd'hui, pour créer un terrain de l'esclavage. D'accord? Le concile de Rome, si j'en parle, ils ne vont pas comprendre, certains. Alors, ce que je voulais expliquer, et c'est très sérieux, on a pris des singes, on a mis dans une cage, on a mis les bananes au milieu, en haut. D'accord? Et un singe a voulu monter pour aller prendre une banane, on a versé l'eau aux singes qui sont restés là en bas. On leur a versé l'eau et le singe n'aime pas l'eau. Écoutez ça très bien. Et ça fait que chaque fois que un autre singe voulait monter prendre la banane, les autres singes le prenaient, le ramenaient en bas. Que nous, descends là, on va nous verser l'eau. Et au fur et à mesure, on a remplacé les singes, les nouveaux singes sont venus, et il y avait toujours les bananes. Quand un nouveau singe entre dans la cage, il voit la banane, il veut monter, les frères le tirent, on le frappe. Lui ne sait pas pourquoi on le frappe. Mais ceux qui étaient là savent que c'est parce qu'on va leur verser l'eau. Or, il n'y a plus d'eau de pluie. Et au fur et à mesure, les singes arrivent. Dès qu'un veut monter prendre la banane, ses frères le tirent, on le frappe. On dit non. Et finalement, beaucoup sont restés là. Ils ont les bananes qui pourrissent. Ils ne peuvent pas aller chercher parce qu'ils ont peur d'être frappés. Mais frappés par qui? Pourquoi? Frappés par leurs propres frères. Est-ce que vous me suivez? Si vous n'avez pas bien suivi ça, vraiment, il faut que je reprenne. Mais je pense que vous avez suivi. Hein? Voilà. Donc, et c'est ça qui arrive à l'Afrique aujourd'hui. On nous a mis là, les Occidentaux, on a l'or, notre bonheur. Les Noirs, les premiers Noirs, le bonheur c'est la liberté, la lumière. Les premiers Noirs qui voulaient accéder à la lumière comme les Oumyobé, on les a tués. D'accord? Et maintenant, les Noirs qui sont restés dans la cage, quand un Noir arrive, il veut aller vers la lumière, les frères le tirent, que non, ne va pas là-bas, on va nous tuer. Pourtant, personne ne va vous tuer, vous faites votre devoir. Donc, j'étais en train de vous dire, je vais vous laisser partir parce qu'il ne faut pas faire de long live non plus, ce qu'on a fait nécessaire aujourd'hui. Moi, je disais, je suis heureux d'être Camerounais, je suis heureux de vivre cette époque, je suis heureux d'assister à cette transition transgénérationnelle, politico, ésotérique, économique et politique. Le président Paul Biya rempile en octobre, sa grande sagesse, son grand âge nous conduit à le respecter. C'est tout ce que je demande. Il va rempiler parce qu'en face, vous-même vous voyez le désordre que vous nous provoquez, vous n'êtes pas prêt. Celui qui sera prêt va nous prouver le contraire. Mais c'est une chance pour nous d'avoir eu Paul Biya là pour essayer de maintenir ce pays, que vous l'aimiez ou pas. D'ailleurs, si vous êtes si brillant et si insultant, c'est parce qu'on vous a donné une petite éducation que les autres pays n'ont pas. En Afrique, citez-moi un pays qui est plus éduqué que le Cameroun. Malgré toutes les insultes que vous professez, là, vous proférez là, montrez-moi un pays qui a plus de valeur ajoutée en termes d'indices de fabrication de l'intelligence humaine. Alors pour demain, pour sortir, les pistes sont là. Il faut qu'on se remette dans la conscience. Il y a un mouvement aujourd'hui, je vois, on dit non, il faut manger sain. Mais la nourriture, c'est la spiritualité. Si vous vous intéressez seulement à ce qui est dans le plat, sur ce qui est dans le plat, c'est déjà bien. Mais intéressez-vous sur ce que vous avez dans la tête. Ne plus voir le blanc comme un être supérieur. Ne plus idolâtrer les statues dans les églises, des fouetteurs de nos parents, des tueurs de nos parents.
Créer une sagesse africaine, la remettre au centre du village. Repenser le développement par nous-mêmes, par notre intelligence, notre modèle de société. L'économie va passer par l'industrialisation. Aujourd'hui, le monde a changé. L'intelligence artificielle est là, les métiers ne sont plus les mêmes. Les médecins ne vont plus exister, sauf s'ils se transforment. Ils seront opérateurs de médecine, donc d'appareils. Aujourd'hui, les robots s'opèrent eux-mêmes et opèrent eux-mêmes les patients, même à distance. Les voitures se conduisent seules, les voitures volent, les fusées. Les gens sont déjà une autre civilisation. Hein? Nous devons donc nous saisir de ces opportunités. Nous devons nous saisir du fait que nous soyons encore un pays. Et c'est une chance. Que vous le vouliez ou pas, pour moi, c'est une chance. Je ne suis pas obligé de voir la vie comme vous, en négatif, qui a tout échoué dans la maison de ses parents. Il y a des gens comme ça qui vivent encore chez leurs parents à Daïdo, dans la chambre de maman et de papa. Il met la douche en location, la cuisine de la maison, et il vient dire que le Cameroun va mal. On lui dit, toi-même, à 60 ans, tu as fait quoi de ta vie pour sortir de la location à Daïdo? Il ne peut pas répondre. Et moi, je suis de ce Cameroun-là qui encourage les autres, qui sont partis de rien, qui ont bâti malgré la difficulté. Vous croyez qu'un pays, c'est le cadeau, on va vous donner tout, vous naissez, vous avez déjà la rue de la joie pour boire du matin au soir. Un pays, c'est la souffrance de la construction, l'évolution, le travail. Il faut remettre les Camerounais au travail. Les Camerounais ne travaillent pas. C'est un système qui s'est installé pour endormir le noir. La bière, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue, tout ça. Ça, c'est des choses à nettoyer. Mais non, structurellement, il faut passer par l'industrie. Si on ne fait pas ça, il n'y a aucune chance. Parmi les candidats là, je ne sais pas s'il y a un seul qui a parlé de l'industrie. On n'a pas le temps, vous n'aimez pas lire. J'allais vous brosser le feuillet, la feuille de route, le chapitre à suivre pour accéder à l'indépendance et à Moleti. Et puis, dès qu'on a la capacité de fabriquer nos machines qui vont fabriquer nos objets, nos enfants ne vont plus prendre la route du désert parce que l'emploi est là. D'accord? Moi, je vous aime et dommage que chaque fois qu'on a envie... Je sais que vous aimez les choses des fumeurs de drogue qui viennent là faire leur asile psychiatrique pour eux-mêmes. Vous n'aimez pas la pause intelligible. Vous combattez la pire des choses. Écoutez-moi. Quand on vient parler, vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé de nous aimer, mais ne nous déstabilisez pas, n'insultez pas. Laissez qu'on on déploie chacun un bout d'intelligence. C'est ça qu'on appelle la maturité, les enfants. D'accord? Ne nous amenez pas dans votre domaine de prédilection, la médiocrité. Tous les Camerounais ne sont pas médiocres. Il y a encore des Camerounais qui pensent grand, qui veulent pour le Cameroun un destin meilleur. Mais un pays comme on l'a pris en 1960, où on ne fabriquait même pas un grain de riz. Hein? Voilà. Monsieur, je n'ai pas un point personnel avec vous. Je ne sais même pas qui vous êtes. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, le nègre, c'est celui qui travaille, je ne sais pas où. Mais vous devez avoir honte. Vous vous définissez parce que vous travaillez dans la société de quelqu'un. Que ce soit à New York ou au Japon, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Qu'est-ce que vous apportez à votre village? Vous apportez quoi au Cameroun? Parce que vous dites que c'est dur, vous êtes déjà dans un cabinet lugubre quelque part et vous en êtes fiers. Je respecte les Camerounais qui ont pris la démarche d'aller affronter. Nous qui affrontons, tous les mécanismes sont faits au Cameroun pour qu'il n'y ait pas l'économie monétaire, l'industrie dont on parle. Mais des savants comme vous, dont vous deviez être en train de contourner les colons qui ont verrouillé le développement du Cameroun. Vous savez par exemple que le CFA est une guerre qu'on doit mener, mais le CFA aussi, c'est la fin. Quand vous voyez les banques françaises aujourd'hui partir, les sociétés générales et tout, ils laissent les coquilles vides à l'État, c'est parce que la monnaie est morte. Aujourd'hui, on est dans le deep marketing financier, le marketing financier fantôme, c'est les data, c'est la crypto-monnaie, c'est les banques
Ce n'est plus les feuilles, là, le CFA comme papier, c'est mort. C'est pour ça que toutes les banques commerciales françaises et tout ça sont en train de partir, et anglaises. Les Standard Chartered, ils ne gagnent plus un sou parce que le CFA est mort. Nous devons donc, si vous êtes même M. JP, quoi là, comme vous dites, ce que je ne pense pas, vous êtes un imposteur, mais c'est à vous d'aller au Cameroun, mettre des mécanismes pour qu'on développe une économie numérique, avec de la monnaie numérique. Moi, j'ai créé il y a quelques années à Paris ce qu'on appelle la Keva Bank, parce que je savais que la banque est digitale aujourd'hui. C'est ce système de valeurs-là que vous devez implémenter. Le CFA va disparaître seul. Et ça va nous permettre de valoriser notre richesse du sous-sol. Si vous avez l'or et que vous la mettez en devise, mais en crypto-monnaie, et vous faites un placement même en Lituanie, vous gagnez beaucoup plus. Le Cameroun pourra passer de 5 000 milliards de budget, ou 5 000 à plus de 100 000 milliards. D'accord? Voilà, si vous êtes un intellectuel, moi je suis ouvert, appelez-moi, vous prenez la vidéo, je vous démontre que vous êtes un enfant dans la tête. L'Afrique donc souffre de ce genre d'intellectuels cachés à New York, cachés à Berlin, en train de ronger les ongles dans un petit bar, en train de dénigrer tout ce qui se fait au Cameroun. De bon comme de mauvais. Je disais à une amie l'autre jour, c'est bien de critiquer le système de santé au Cameroun. Mais vous, est-ce que vous avez déjà payé même 1000 francs d'impôts au Cameroun? Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je crains qu'il y ait un abruti là. Quand vous vous adressez à un chef, vous m'insultez, mon petit. Tu vas commencer à pleurer partout. Retiens bien ça. Il ne faut pas t'attaquer à moi sur ma personne physique. D'accord? Ça suffit autant d'injures sur un live de quelqu'un. Je ne peux pas vous répondre, je suis en train de travailler. Méfiez-vous, jeune homme. Méfiez-vous, jeune homme. Méfiez-vous, jeune homme. Je l'ai dit 3 fois, les initiés savent de quoi je parle. Voilà. Donc, pour revenir à des sentiments plus nobles, j'étais en train de dire que c'est à nous de penser ce pays, de ne pas le laisser tomber. Vous voyez, la carte de visite d'un noir, c'est que moi, je suis employé cadre, je suis le seul noir. On a fait ça à l'époque à Paris, il y a 30 ans. Nous étions les seuls noirs à entrer à Sciences Po Paris. D'accord? Voilà. Mais le dire aujourd'hui, c'est même ridicule, parce que c'est pas ça qu'on demande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour construire notre pays? D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec tous nos PhD, nos doctorats, tout ce que vous avez comme diplôme, on regarde le niveau de développement, votre contribution est zéro dans votre pays. Et vous venez parler des gens comme nous, peut-être parce qu'on n'a pas volé, peut-être parce qu'on n'a pas des milliards à exhiber. Mais retenez que ça, c'est des tonnes de minéraux, d'intellectualité qu'on met là. Hein? D'accord? Il faut un peu respecter ça. On veut construire des pays où on respecte la pensée. Hein? On veut avoir des pays où on respecte la dignité de l'intelligence. Curieusement, quand c'est un intelligent de votre village, vous dites non, c'est le pape de ceci. Mais dès que c'est les autres, vous insultez parce que ça vous énerve. C'est pas digne d'un grand pays. Mais vous nous vantez tellement de diplômes, on arrive, on regarde les plateaux télé le dimanche, on a envie de gerber. On regarde la contribution que vous amenez, c'est rien du tout. On regarde votre qualité de respect, comment vous regardez les autres, rien. Il suffit que France 24 dit le Cameroun va mal. Vous tous vous êtes sur les lives, le Cameroun va mal. Mais est-ce que c'est ça qui donne le poste de président de la République? Ok. Bonne soirée à vous. Moi, je pense à ce Cameroun. Nous n'allons pas vous laisser tomber. Nous n'allons pas le laisser tomber. Je vous aime. Merci. J'ai terminé ce live
Mais j'aimerais vous proposer pour une nouvelle fois une musique que je vous ai permise de découvrir pour les plus jeunes. C'est Jean Aladin Bikoko et c'est Hiki Jam Lego et Ngen. Ceux qui sont un peu outillés comprennent. D'accord? Et là, il nous raconte ce que c'est que le Cameroun dans ces années que vous dites que tout allait bien. Banib money long. Banol Yeah.